Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, vous tous qui êtes connectés, qui regardez votre émission Il est écrit. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une femme de Dieu dans cette émission Il est écrit, cette émission d'enseignement qui vous révèle la profondeur de Dieu. Alors, ce soir, la servante de Dieu, pasteur Alexandra, est là dans cette émission pour nous apporter un enseignement édifiant, poignant, pour nous permettre d'être connectés au ciel et d'être bien sûr en communion avec notre Dieu. Ce soir, nous allons développer sur la thématique de la prière et nous essayerons de comprendre tous ensemble qu'est-ce que la prière et l'importance de la prière. Alors, sans plus attendre, je reçois sur ce plateau, juste à ma droite, la servante de Dieu, pasteur Alexandra. Comment tu vas? Bien, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu, super. Alléluia, je suis dans la joie de te recevoir. Amen, c'est un grand immense plaisir, c'est une grande joie, à chaque fois que je te vois, c'est ton sourire, tu es toujours joyeux. Tu appliques vraiment la parole de Dieu, tu es toujours joyeux, tu communiques la joie sur le plateau. Avant même de commencer l'émission, déjà dans la joie, dans l'enthousiasme de partager la parole. On sent que quelque chose va se passer. Comment ça va au niveau de l'œuvre du ministère, la tribu de Juda? Comment ça va? Comment ça se passe? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Nous persévérons, car il faut persévérer. Alléluia. Amen. Et... Voilà. Alors, nous sommes dans notre enseignement de ce soir. Alors, femme de Dieu, tu vas apporter un message sur la prière. Exactement. Alors, dis-nous tout, la prière. Beaucoup nous regardent à cet instant parce que beaucoup ont du mal à prier. Beaucoup ont du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Beaucoup sentent la lourdeur quand il faut prier, c'est la lourdeur. On constate en fait que les chrétiens, ils aiment des programmes, ils sont assoiffés, ils sont friands des programmes, de miracles, de guérison, de ceci, de cela. Mais souvent, lorsqu'on parle de la prière, on voit très peu de personnes. Alors, la prière, dis-nous un peu, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur par rapport à la prière? Alors, donc, je vais partager déjà un passage biblique avec vous, qu'on va vraiment et je vais pouvoir, du coup, expliquer ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur à travers ce passage. C'est dans Luc 18. Luc 18. Luc 18, à partir du verset 1. Yes. Et en fait, la prière, pour moi... Ce que je peux partager ce soir aux gens, c'est qu'on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas se dire être homme de Dieu ou fils de Dieu tout simplement sans avoir une vie de prière. Une vie de prière, c'est fondamental parce que une vie de prière, c'est une relation avec Dieu. Et donc, qui est Dieu? C'est notre Père. C'est notre Père. Donc, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne parles pas avec Dieu, tu n'as pas de relation, donc ce n'est pas possible. Voilà. Et surtout, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur la prière, donc il fallait que je me canalise. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui fatiguent en disant... Ah, mais je prie et puis il ne se passe rien, quoi que ce soit. Et vraiment, aujourd'hui, je voulais montrer quelque chose et expliquer sur ce petit passage qu'on va découvrir ensemble. Alléluia, je vais en parler plus puisqu'on va lire un petit peu et après on va... Je peux faire la lecture si tu veux ou sinon... on va lire de 1 à 8. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 18 au verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Amen. Il y a tellement de choses là-dedans, c'est riche. Il y a tellement de choses, mais moi je vais noter des choses, des questions que je veux te poser. Amen. Yes, yes. En fait, est-ce que je peux juste... Voilà, j'aimerais juste dire pourquoi j'ai choisi ce passage. En fait, j'ai choisi ce passage pour montrer vraiment aux gens que des fois on prie, et on prie une fois, on prie 2 fois pour un sujet, et on dit « Ah, Dieu ne m'a pas répondu » et on passe à une autre prière. Ou on dit « Ah, Dieu n'a pas écouté » ou « Dieu n'a pas fait ». Mais vous savez, la Bible dit qu'on doit payer un prix. La Bible dit qu'on doit souvenir à Dieu. Et
moi, avec mes mots, je vais dire, on doit incommoder Dieu. On doit persister. Une prière, c'est une persistance. Et tu continues et tu persistes dans la prière. Et en fait, pourquoi Dieu m'a mis, ce Saint-Esprit m'a mis ce passage? Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la prière? Eh bien, cet exemple de cette veuve, elle allait voir, elle allait voir le juge et elle lui disait tout le temps la même requête. Est-ce que tu peux faire grâce pour moi et allez, que ma vie change? Est-ce que, la Bible dit qu'elle allait le voir tout le temps et poser la même question. Fais-moi justice de ma partie. Et elle retournait et elle disait... Elle n'était pas fatiguée, elle retournait le lendemain et « Juge, s'il te plaît, allez, fais grâce ». Et à un moment, le juge, il a trouvé une tactique. Et il a dit « Non, c'est pas possible. Cette femme, demain matin, elle va revenir. Après-demain, elle va revenir. Il faut que je trouve une solution. Donc, je vais faire quoi? Je vais m'en débarrasser un peu. Je vais faire justice. Je vais répondre à sa requête pour qu'elle ne vienne plus, en fait. Me casser la tête. Voilà. En plus, il précise. Hein, me casser la tête. Excuse-moi, mais là, ce n'est pas le juge qui parle. Là, c'est une parabole de Jésus. C'est une parabole, exactement. Attends, alors, je ne sais pas. Voilà, au verset 5, il dit qu'elle ne vienne sans cesse me casser la tête. C'est ça. C'est ça. Il le dit carrément. Jésus, il est chaud. Hein? Voilà, je vais faire ça, comme ça, elle va me laisser tranquille et point barre. Donc vraiment, je vais insister sur son point. Qu'est-ce que la veuve a fait? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Au lieu de prier une fois, va au pied de Dieu et dis-lui, « Oh, allô, tu m'as oublié, tu m'as pas oublié. Si tu me réponds pas, demain, je serai encore là. Et après-demain, je serai encore là parce que je sais que tu es Dieu et tu vas m'entendre. » Et à force de prier et de relancer, Dieu va dire, elle en veut. Elle est là. Amen. Elle n'abandonne pas. Amen. Elle y croit. Amen. Elle a la foi. Je vais lui répondre. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans un sens, tu as prouvé à Dieu que tu étais déterminé. Et Dieu, des fois, il a besoin de voir si on veut vraiment ce qu'on lui demande. Il a besoin de voir si on est déterminé. Il a besoin de voir si on paye le prix. Et il y a un moment, Dieu va dire, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il sait ce qu'il veut. C'est bon, je vais lui répondre. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a payé le prix pour ça. Et c'est cette parabole que nous comprenons ici. Qu'il y a un prix à payer. Qu'on n'a pas des fois des réponses en une prière. Qu'il y a un moment, Dieu va faire exprès, va voir si vraiment on le veut ce que l'on demande. Tu sais que des fois, on se dit parce qu'on sert Dieu, Dieu il connaît toutes choses, il est tout puissant, il n'y a pas besoin d'insister. Tu pries simplement et puis paf. Dieu, d'un claquement de doigts, et puis Dieu agit, Dieu fait, Dieu accomplit, et puis voilà, c'est fini. Est-ce qu'il y a besoin de prier? Parce qu'il y a des gens qui disent, Jésus lui-même a dit, hein, d'ailleurs on le voit, il dit après, hein, quand dans le même chapitre, hein, il parle du publicain et puis du pharisien, il dira ne multipliez pas des vaines paroles. C'est ça. Alors, il y en a qui vont carrément dire, oui, mais mon Dieu sait de quoi j'ai besoin, est-ce qu'il y a vraiment besoin, je répète plusieurs fois la même chose, parce qu'il dit ne multipliez pas de vaines paroles. Donc ça veut dire, avant même que je prie, c'est de quoi j'ai besoin, donc lorsque je prie une seule fois, ça suffit, et puis c'est bon, c'est fini. La différence, c'est qu'il y a des personnes, il y a des fois où pour certaines choses que nous allons demander, Dieu a besoin de voir notre foi. Dieu a besoin de voir notre cœur. Il y a des choses qu'on a demandées où une fois, ça suffit. Mais il y a des choses qu'on va demander qui sont grandes, qui sont puissantes. Et ce que j'aime, et c'est Jésus qui le dit dans le dernier verset, le verset 8, « Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur terre ?» Il y a des fois, on demande des choses, on les demande, je vais être peut-être dur dans ma parole, mais il y a des gens qui prient, en même temps qu'ils prient, ils doutent en même temps, est-ce que Dieu va me répondre? Est-ce que Dieu va faire? Donc, pourquoi tu pries en fait? Tu pries, tout à fait. Et donc, Dieu, il y a des moments où certaines prières, oui, il ne veut pas qu'on soit répétitif. Et il y a certaines prières qui vont... Parce qu'il y a des gens que Dieu sait qu'ils ont tellement la foi que quand Jésus il a dit, Lazare sort, un ordre, une parole, Lazare est sorti. Et il y a des prières qui seront accomplies comme ça. Mais il y en a d'autres où Dieu a besoin de voir... Est-ce que vraiment tu crois ce que tu demandes? Est-ce que vraiment tu as la foi? Est-ce que tu crois que je suis capable de faire? Et Dieu les fait patienter un petit peu, voir si vraiment ils vont payer le prix. En fait, il éprouve réellement, en fait, c'est notre envie, notre désir. Et ce n'est pas juste comme ça, parce que des fois, effectivement, je pense que tu as même apporté la réponse, parce que tu as dit quelque chose de très capital.
en disant, il y en a qui vont prier et puis au final, ben, ils ne croient pas parce que là, il parle de la prière d'une femme qui demande en fait qu'on fasse justice par rapport à sa partie adverse et en même temps, à la fin, il parle de la foi. Alors, c'est là on voit en fait la prière est associée à la foi. C'est ça. Donc, je pense que tu as apporté la réponse et les gens prient, mais ils ne croient pas. Alors, ils ne croient pas. Est-ce que vraiment Dieu va agir? Donc, je pense peut-être effectivement le fait de multiplier des vaines paroles, c'est le fait en fait de ne pas croire parce que le fait même que tu ne crois pas en fait à ta prière, ça devient vain en fait. C'est ça, c'est que tu répètes des choses parce que tu as peur que Dieu ne va pas le faire ou tu doutes et donc tu commences à rentrer dans un doute. La base, c'est de toute façon la base fondamentale de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Donc notre prière, ben, on n'a jamais rencontré Dieu, on n'a jamais vu Jésus. Donc automatiquement, notre prière doit être basée sur la foi yes. En croyant que Dieu va écouter notre prière. Yes. Et la Bible dit qu'il est bon, assez bon pour écouter nos prières, même nos gémissements et nos soupirs. Yes. Et donc il répond. Yes. Seulement, il y a des fois, eh ben, il va faire un peu mijoter certaines personnes. Il va les traiter différemment. Il ne va pas traiter toute personne de la même manière parce qu'on aura tous des identités, des caractères, une manière de chercher Dieu différent. Et tristement, il y en a qui abandonnent. Et au moment où ils abandonnent, c'est quand ils étaient prêts de recevoir leur bénédiction. La prière, c'est un acte de foi. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment encourager les gens à vraiment persévérer. La prière, c'est un combat. Et un combat, c'est une persévérance. On ne voit pas un combat, une guerre qui est fait en un jour. On voit qu'il y a des plans d'attaque, on voit qu'il y a des stratégies. Voilà, le même mot, il y a des stratégies. Il y a une persévérance. Et la prière est une persévérance. Amen, amen. Donc, on voit que cette femme a persévéré et on voit que nous devons persévérer. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous allons recevoir ce que nous demandons à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire nous devons tenir. Non, mais c'est merveilleux. Ah. Vous savez, non, mais c'est vrai, beaucoup de gens se posent des questions. Je suis sûr, à travers l'écran, vous vous posez des questions. Il y en a qui disent même, oui, mais ça fait 5 ans que je prie pour le même problème. Il y en a qui disent, ça fait 6 ans que je prie pour le même problème. Parce qu'ils y croient pas. Pasteur Alexandre, tu me dis, oui, d'accord, je n'y crois pas, mais ça fait 5 ans. Au bout de 5 ans, c'est que j'y crois quand même, au bout de 5 ans. Il y en a qui se posent des questions, mais ce n'est pas possible. Je pense que, comme tu l'as dit, il y en a qui ne croient pas, et ce dont ça fait 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne croient pas, mais je pense que tu as encore apporté une très bonne réponse là-dessus. C'est simplement la prière, c'est la persévérance. Vous avez prié 5 ans, 6 ans, 8 ans. Oui, il y a votre prière. Il y a aussi le temps de l'accomplissement de Dieu. Et si Dieu a dit c'est 10 ans, il veut que vous priez pendant 10 ans. Eh bien, il faut prier pendant 10 ans dans l'espérance, dans l'attente de recevoir la bénédiction. Eh bien, si Dieu a dit c'est pendant 10 ans et que vous priez pendant 8 ans, eh bien, c'est dommage parce que vous-même, en fait, vous passez à côté de la bénédiction. C'est ça. Et c'est exactement... on est vraiment connectés. J'allais rentrer sur un thème qui est là-dessus. Justement parce que quand tu dis qu'il y a des gens qui prient pendant 3 ans et 4 ans et qu'ils n'ont pas de réponse, je vais rentrer sur une autre dimension, une autre profondeur. Il y a des gens qui prient des choses et qui demandent à Dieu et que ce n'est pas leur temps de recevoir. C'est eux qui sont pressés de recevoir quelque chose. Donc vous allez dire comment ça, c'est pas clair. Bah, par exemple, il y a des gens qui, je vais dire, ils demandent un mari, par exemple, et je veux me marier, Seigneur, prépare cette femme ce mois-ci, dans l'année qui vient. La personne déjà ne prend pas soin d'elle, ne sait pas s'occuper de son foyer, ne sait pas s'occuper d'elle-même. Comment Dieu va lui donner une femme ce mois-ci ou cette année? Dieu va lui donner l'homme ou la femme quand Dieu verra qu'elle est prête. Et c'est pour ça que je réponds à ce que tu as dit. Les gens disent « Ah, mais ça fait 3 ans, pourtant je prie avec foi. » Oui, tu pries avec foi, mais là on parle d'autre chose. Là, tu demandes quelque chose qui n'est pas en ton temps et en ton heure. Et qui n'est pas à ta portée aussi. Voilà, exactement. C'est comme des gens qui demandent « Seigneur, donne-moi une plus grande maison. » Et Dieu va dire « Ok, continue à prier, mais je ne vais pas donner une plus grande maison alors que tu ne prends pas soin de ton petit appartement. Tu n'arrives pas à gérer ton petit appartement. Ou tu n'arriveras pas à payer la taxe foncière. » Exactement. Donc, voilà. Donc, il y a aussi ce côté-là de la prière qui fait que tu n'es pas répondu parce que tu demandes quelque chose qui n'est pas encore déclenché dans le temps de Dieu. Et donc, c'est une persévérance continue que Dieu fera à travers l'évolution de ton comportement. Oh, c'est merveilleux ce que tu dis. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 131. Qui me vient à l'esprit. Je peux faire la lecture si tu veux, on peut aller dessus. Dans ce que tu es en train de dire, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui demandent des choses à Dieu et ça tarde, ils ne comprennent pas le temps. Parce que Dieu sait aussi que ce n'est pas leur portée. C'est ça. Ce n'est pas encore le moment et ça peut être une occasion de chute pour eux. Alors, nous sommes dans le
Le psaume 131, c'est cantique de David. Hein. Il dit cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Voilà. Amen. Exactement. Ça répond exactement à ce que nous venons de parler. C'est ça. Et puis, il y a aussi... alors là, je vais rentrer dans encore un autre côté. Il y a des gens qui demandent n'importe quoi dans la prière. Tout à fait. Et dans la prière, Dieu ne peut pas répondre à tout. Alors, je vais être dur, c'est mon côté aussi qui est très direct. Il y a des gens, tristement, dans des ministères, qui voient et qui disent « Seigneur, j'aimerais prendre la place du diacre qui est là. J'aimerais être pasteur. Le pasteur n'est pas assez bon. Comment tu veux que je réponde à des prières ?» Ça, c'est la sorcellerie, ça. Alors, tu as le frère qui dit « Je prie pendant des années et je ne suis pas répondu. » Mais la Bible dit que il y a des prières, et il faut vraiment étudier la Bible. La Bible dit qu'il y a des prières qui ne montent pas à Dieu, qui ne sont pas agréables à Dieu. Donc, voilà, plein de petits domaines qui disent que pourquoi des fois nos prières ne sont pas répondues, pourquoi ça prend du temps. On ne peut pas demander tout et n'importe quoi au Seigneur. Il faut avoir un cœur. Et voilà, il y a des choses qui automatiquement prendront du temps parce que tu ne demandes pas bien non plus, tu vois. Et il y a une manière de demander aussi. La Bible dit que demande de tout ton cœur et la foi et que tu verras, quoi. Et puis Jacques le dit, il dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne savez pas demander. Voilà, vous demandez mal. Exactement. Et on demande mal, effectivement, comme tu dis, c'est quelqu'un qui veut demander un mariage, je ne sais pas, une femme qui veut demander un mariage à un homme, mais si la femme ne sait pas s'occuper de sa maison, elle ne sait pas s'occuper des enfants, elle ne sait pas faire à manger, je ne stigmatise pas, attention, là, je ne suis pas sexiste, mais je veux dire, c'est qui ne s'occupe pas de la maison et ainsi de suite, mais comment va-t-elle s'occuper du mari? Et vice-versa, le mari, c'est pareil. Si le mari ne sait pas prendre soin de lui, si le mari n'est pas responsable, si le mari n'est pas mature pour prendre soin d'une femme, pour la chérir, pour la protéger, pour l'aimer, comme Christ s'est sacrifié pour elle, si le mari n'est pas prêt à faire des concessions, des sacrifices, des fois tout perdre juste pour l'intérêt de sa femme, comment Dieu donnera une femme? Il va négliger cette femme, il va la bafouer. Donc, ce sont des demandes, en fait, qui sont des demandes qui sont justes à nos yeux, mais Dieu estime, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment, et il y a un temps favorable que Dieu permet. Donc, quelque part, en fait, si même Dieu ne nous donne pas, en fait, au final, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Au final, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien, parce que nous servons un Dieu qui reçoit nos prières et surtout, nous recevons un Dieu qui est notre Père. Amen. Et donc qui répond. Amen. Il répond aux prières. Amen. Il répond, il fait. Sinon, ça serait quoi comme Père? Ça serait un Dieu qui mentirait, qui on passe notre temps à prier, ne répondrait pas. Et donc, j'aimerais vraiment partager quelque chose qu'on a montré ce côté-là, mais j'aimerais vraiment montrer aux gens aussi le côté et leur prouver que Dieu répond aux prières. Alléluia, on y va. Et c'est dans Matthieu 21, 22. Voilà, vous allez voir. Tout ce que tu demandes, tu le recevras. Donc, c'est pour vous prouver que, voilà, si tu pries bien et tu demandes vraiment des choses agréables et qui est bonne dans le sens de Dieu, Dieu te répondra. Qui il est pour ne pas répondre? Dans 21, 22, ça dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ça conclut tout ce qu'on vient de dire, qui est « Demande par toute ta foi, demande par la prière. » Et c'est une confirmation. Il ne dit pas « peut-être », il dit « vous le recevrez ». C'est un ordre. Donc, vous le recevrez parce que Dieu est assez fidèle pour accomplir les choses, que ce soit nos promesses ou tout ce qui est là pour nous dans notre vie. J'aimerais que tu redises la même chose encore avec fermeté, encore avec pugnacité, et tu t'adresses à la caméra. D'accord. J'aimerais vraiment que tu dises la même chose à la caméra qui est là. Vraiment ce que tu viens de dire, pour que les gens comprennent aussi. Certes, il y a une part où on demande mal. Certes, il y a une part où Dieu ne nous accorde pas. Certes, il y a une part où il y a la persévérance, il y a l'endurance. Il y a aussi un moment où Dieu nous répond. Alors, si tu peux juste t'adresser à la caméra qui est juste là. Donc vraiment, j'encourage et je vous dis vraiment avec force et autorité, lisez, c'est dans la Bible ce passage qui est dans Matthieu 21, 22, qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il dit bien tout ce que vous demanderez. Il n'y a pas exclusion d'un petit truc, de petites choses ou quelque chose qui n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que nous servons un Dieu de l'impossible et Dieu dit qu'il est un Dieu de miracles et d'impossible. C'est pour ça qu'il y a cette parole qui est tout. Donc, ce n'est pas limité. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Donc, tout ce que vous demanderez avec foi
par la prière, il faut que tu le demandes avec conviction, il faut que tu croives à ce que tu demandes. Et il faut que tu le pries, il faut que tu aies une relation avec ton Père. C'est pas le tout de le demander, de le vouloir, mais sans communiquer. Comment Dieu va le savoir si tu n'as pas de relation? Et c'est par la prière que tu vas déclencher et lui dire ce que tu crois et ce que tu veux. Et au moment où tu vas prier, en fait, je vais être encore plus... Au moment où tu vas prier, tu l'as déjà déclenché en toi. Tu l'as déjà déclenché en toi, en fait. C'est ça la foi. C'est que quand tu vas aller dans ta chambre et quand tu vas prier, tu y crois tellement que tu l'as déjà déclenché, en fait. Et tu vas juste au pied du Seigneur pour dire, voilà, Seigneur, je demande ça, 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 et je te remercie, je te loue parce que je prends possession de ma victoire. Et en fait, c'est la foi, tu le déclenches, en fait. Et donc, quand tu vas, en fait, pour prier, en fait, pour moi, la prière, c'est second. Tu le déclenches, tu y crois, et donc tu vas prier parce que tu y crois et tu l'as déclenché dans ton cœur. En fait, la base, c'est comme la femme d'hémorragie. La femme d'hémorragie, elle a été guérie le jour où elle est sortie de sa maison, pas quand elle a touché la tunique de Jésus. Elle a déclenché, elle a dit aujourd'hui, c'est ma guérison. Mais ça me fait penser encore à Daniel 10. L'ange dira à Daniel, depuis même le premier jour où tu as commencé à prier, Dieu t'avait exaucé. C'est ça, exactement. Oh, tu dis quelque chose. Oh non, ça c'est... Non, il faut que tu le redises. C'est ça, c'était pas le 21e jour, c'était dans les 2 premiers jours qu'il a été reçu. Il dit même le premier jour, dès l'instant où tu as commencé à ouvrir la bouche, il a été reçu en fait. Tu as été exaucé, il y avait juste l'obstacle, il y avait la persécution, il y avait le combat. Et c'est fort. Donc en fait, au final, votre prière, en fait, n'est même pas l'essentiel. Votre prière, en fait, n'est que la conséquence de l'exaucement, en fait, de votre foi. Ça veut dire, avant même que vous ouvrez la bouche pour exprimer votre prière, parce que vous avez cru dans votre cœur, vous avez eu foi que Dieu est capable de vous donner telle ou telle chose, à l'instant même vous avez eu foi, Dieu vous a guéri et la prière n'est que la conséquence de la foi qui a été déclenchée, le miracle qui s'est opéré dans votre cœur. Oh non, ça c'est merveilleux. C'est une autre dimension. Pour donner un exemple pour des gens qui ont du mal à comprendre tout ça, par exemple, l'apôtre Steve ou moi, par exemple, quand on va prier pour des malades, on ne peut pas attendre que la guérison va arriver quand on va prier. Pourquoi on va prier? Parce qu'on croit que quand on va prier, ça y est, la personne va être malade. On a déjà la conviction. Donc en fait, on va juste vers la personne pour déclencher et faire la parole. Quoi. Dire Seigneur, voilà, au nom de Jésus, hop, elle est guérie. Allez, lève ton marche. Mais c'est notre foi qui a fait que la foi de la personne qui a fait qu'elle a été guérie. Donc c'est ça en fait qu'on essaie de vous faire passer. Voilà. Donc là, on peut encore mieux comprendre alors dans ce cas-là pourquoi Jésus dit à la fin. Parce que c'est un peu bizarre quand même, parce qu'on se dit, mais attends, il parle de la prière, il parle d'une veuve, il parle mais il termine tout le temps par un petit mot-clé. C'est bizarre quand même, il parle de ci, il parle de ça, et puis à la fin, il te parle de la foi. Là, où le rapport entre la prière, le début, et la foi à la fin. Et bien, on comprend en fait au final, oh non, c'est merveilleux, wow, wonderful. C'est ça. Et il y a un verset dans la Bible aussi que l'apôtre va donner, parce que moi j'ai des problèmes, je ne peux pas mémoriser tout le temps la Bible, parce qu'à cause de mon passé, j'oublie beaucoup de choses et j'ai du mal à mémoriser, mais il y a un verset dans la Bible qui dit encore plus, c'est à peu près la même chose que je vous ai dit, dans tout ce que demande, il dit, tout ce que tu demandes en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que tu demandes en mon nom, tu l'auras, et vous croyez que tu l'auras reçu. Donc, à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Juste demande. Juste, voilà, c'est biblique. C'est pas nous qui le disons, ni l'apôtre, ni la pasteur. C'est la Bible. C'est tout simplement la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu demandes, je te le donnerai, sera fait. Demande et il y a aussi demande et je te donnerai. Il y a plein de petits, comme ça, des versets bibliques. Demande et je te donnerai. Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Voilà, donc... Voilà, donc c'est la prière. Prier dans la force, prier avec insister, vraiment. Voilà. La deuxième chose aussi que j'aimerais aussi dire, c'est que on est obligé d'avoir une vie de prière. Une vie de prière, tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas de relation avec Dieu. Parce qu'une vie de prière, c'est parler avec ton Père. Donc, ce n'est pas seulement prier, parce que prier, beaucoup de gens qui disent quand je prie, donc je demande. Non, prier, c'est parler aussi. Parler avec Dieu. C'est demander. Comment peut-on, toujours dans cet élan, en fait, comment peut-on décrire la prière? Comment peut-on expliquer, déterminer? Comment peut-on décrire la prière? La prière, pour moi, par exemple, alors moi, c'est quoi, en fait, la prière? Je dis souvent avec des mots simples, parce que et je trouve que c'est un bon exemple, moi, j'ai pas du tout étudié, j'ai arrêté d'étudier en 3e, donc moi, des fois, je vois dans des prières, j'y comprends rien.
Des fois, je vais dans des endroits où la prière est tellement compliquée, je comprends absolument rien à la prière. Les mots sont tellement compliqués, je ne comprends rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que j'enseigne aux gens? La prière, c'est ton cœur qui parle. Voilà. C'est ton cœur qui parle avec ton papa. Dieu est ton papa. Et donc, ne cherche pas à imiter les gens. Ne cherche pas à imiter la prière du voisin, du frère ou de l'autre pasteur. Lui, il a sa relation, il a ses mots à lui, il a son vocabulaire. Moi, j'ai mon vocabulaire qui est un vocabulaire tellement basique et tellement simple que je vais prier avec mes mots. La prière, c'est simple, tu t'assois dans une intimité et tu parles à Dieu. Seigneur, merci pour ma journée. Oh, ma journée, tu sais quoi, aujourd'hui, ça a été la course. Oh, j'ai dû faire tellement de choses, je suis vraiment épuisée. Heureusement que tu étais avec moi chaque jour. Hein. Heureusement que tu m'as soutenue. Hein. Puis tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Ah, ça, j'aimerais que tu le changes. J'aimerais que ça ne se reproduise pas, bien sûr, si tu veux. Et voilà, et en fait, moi, Alexandra, c'est ça, moi, ma prière. Moi, Alexandra, c'est un échange. Et des fois, je dis, et toi, comment ça a été? Ah, tu as dû être débordée aujourd'hui. Hein. Bon, j'espère que toi aussi, tu vas... Et voilà, c'est un échange parce que la Bible dit que c'est notre Père. Donc, s'il est mon Père, je vois pas pourquoi j'aurais pas un échange naturel. C'est une relation. Des fois, je râle, ça m'est déjà arrivé. Des fois, je suis fatiguée, papa. Je traverse un parc. Des fois, quand j'ai pas de voiture, j'ai la gare et je traverse un parc pour rentrer chez moi. Et je me souviens, il y a un an de ça, j'étais en colère. C'était la lutte financièrement. Puis à un moment, je suis arrivée dans le parc et j'étais ouais, j'en ai marre. Jusqu'à quand ça va durer? Hein? Je croyais que t'écoutais mes prières. Allez, tu vois pas là que c'est dur? C'est quand? J'en ai marre. Tu sais quoi? Si tu fais pas quelque chose, il y en a ras-le-bol. Hein? Parce que moi, je fais. Et voilà, quoi. Et je râlais. J'avais une conversation et c'était rigolo. Les gens me voyaient parler. Mais normal, celle-là. Voilà. Je peux pas être religieuse. Je peux pas faire une prière. Souvent, les gens disent il faut que tu pries comme ça, comme ça. Et la prière religieuse n'existe pas. Il faut que ça vienne avec ton cœur. Donc, n'aie pas peur en disant, mais moi, je ne sais pas prier, moi, je ne sais pas prier. Juste prie au nom de Jésus-Christ. Dis ce que tu as dans ton cœur. Parle-lui ce que tu ressens, tes besoins, ce que tu as envie de lui dire. Et je pense que c'est ça, pour moi, la prière. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de prière tous les jours. Moi, on a nos parents, on a nos époux. J'imagine si je ne parlais pas pendant 2 jours à mon mari ou à mes enfants ou à ma mère, à un moment, mon mari et mes enfants vont me dire « Ça va? Pourquoi tu ne nous parles pas ?» Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te parler. Donc, c'est une relation, on doit parler tous les jours avec lui. On ne se pose même pas de questions, en fait, c'est naturel. C'est naturel et c'est ce qui fait que si on a une relation sincère et quotidienne, nous aurons une vie bénite et à recevoir les choses bien. Est-ce que vous avez déjà vu un père, ton enfant, il ne va pas te parler pendant 2 jours et le 3e, il va dire « J'ai besoin de 10 €, tu peux me donner 10 €? » Il aura du mal. Voilà. Mais pourquoi tu ne me donnes pas 10 €? Mais ça fait 2 jours que tu ne me parles pas, tu m'ignores, tu me traites n'importe comment et aujourd'hui tu as besoin de 10 €, tu as 10 €. Ben, continue comme ça, ignore-moi alors. Voilà, ça représente exactement la relation que souvent on a avec Dieu, tristement. La prière, c'est une relation avec Dieu, une relation ordinaire entre un père et son enfant, entre l'enfant et son père, entre la fille, le fils, la fille et son père. Et ce n'est pas une prière, la prière, ce n'est pas quelque chose de machinal, de mécanique ou de méthodique. Il faut faire ceci, faire cela, commencer par ci, finir par là. C'est simplement exprimer en fait les pensées de son cœur. C'est comme son cœur qui bat, laisser simplement son cœur s'exprimer, parler à Dieu et dire tout ce qu'on a à dire, bien sûr, avec révérence, avec respect, avec considération. Et bien sûr, aussi, dans nos prières, on peut exprimer notre désarroi, on peut exprimer aussi notre fatigue, notre ras-le-bol, si je peux me permettre. Et voilà, et Dieu ne nous condamnera pas, il ne nous rejettera pas, parce que nous sommes pour lui des fils et des filles, et il est pour nous un Père. Donc, prier, c'est parler avec Dieu, parler à Dieu, exprimer à Dieu ses besoins aussi, et aussi simplement avoir une relation, une communion avec Dieu, de tout, de parler de tout et n'importe quoi, si je peux dire ainsi. Mais il faut avoir une vie de prière au quotidien pour que notre relation avec Dieu ne soit pas biaisée, de sorte que lorsqu'on demandera quelque chose en son nom, il pourra nous l'accorder parce que ce lien n'a pas été coupé, n'a pas été rompu, ce lien filial qui nous relie au Seigneur. Wow, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à la prière? Alors moi j'ai une question, j'ai noté pendant qu'on a commencé. Alors c'est moi, j'ai noté ça. Il dit, alors je dis, est-ce que c'est utile de prier Dieu, sachant que Dieu connaît déjà nos besoins? Il y a des gens qui disent,
Oui, mais pourquoi prier, se casser la tête à dire encore, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'un chien, j'ai besoin d'un chat, j'ai besoin d'une souris, d'un rat, j'ai besoin d'un hérisson. Pourquoi encore dire toutes ces choses-là, puisque Dieu sait tout ce dont nous avons besoin. D'autant plus qu'il dit dans Matthieu 6, tout à l'heure, tu as cité Matthieu 7, demandez, vous recevrez. Il dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Alors, beaucoup se servent de ce verset de Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ah bah, la réponse est toute simple, en fait. C'est parce que il veut voir notre foi et notre relation avec lui. Amen. Ça serait tellement simple si, oh Alexandra, elle a rien mangé aujourd'hui, je vais envoyer quelqu'un lui faire des courses. Ah, elle n'a pas de voiture, je vais lui acheter une voiture. Ah, tiens, elle a besoin de maison, je vais lui donner une maison. Ah, aujourd'hui, elle a mal, je vais la guérir. Ça on n'a plus de relation. On n'a plus de relation. Et puis aussi l'assistanat. Et puis, Dieu fait tout pour nous. Et nous, quel prix on paye? Tout à fait. Et il y a un moment où Dieu veut que l'on paye un prix. Amen. À un moment, Dieu, ça serait trop facile. Et en fin de compte, la facilité, et c'est ce que je dis tout le temps, dans la facilité, on ne donne pas de valeur. Tout à fait. Dans la facilité, on ne donne pas de valeur aux choses. Donc, ça serait trop facile. Dieu, il donne, Dieu, il donne, Dieu, il donne, Dieu, il donne. J'ai pas de problème, j'ai pas de souci. Dieu pourvoit, Dieu fait. Aucune relation. Aucun prix à payer, aucun sacrifice, aucune douleur. Et il y a un moment, désintéressement total. Après. Voilà. Il y a un moment, donc tu ne sais même pas pourquoi tu vas servir Dieu, en fait, parce que Dieu va donner à manger tous les jours, Dieu va te pourvoir. Et il y a un moment, je pense que ça tuerait notre relation avec Dieu. Ça tuerait notre relation avec Dieu, ça tuerait notre besoin d'être avec Dieu. Ça tuerait vraiment aussi le traitement que des fois on a besoin de passer dans le désert, dans le silence. Et je pense que tout ça, c'est ce qui fait qu'on évolue, qu'on grandit dans la vie aussi. Qu'il y a des gens qui attendent 3 ans, qu'il y a des gens qui doivent apprendre la patience à travers de continuer à prier, la persévérance, être brisé aussi. Il y en a qui se trouvent trop orgueilleux en pensant que Dieu va répondre. Donc, ce qui fait que Dieu ne répond pas à tout parce qu'à travers tout cela, il veut nous construire, il veut nous former, il veut nous forger, qui est à travers cette relation. C'est à travers la prière que Dieu nous forge et que nous bâtit, il nous modèle comme un potier, façonne l'argile. Parce que les gens disent non, mais ça sert à rien de prier, Dieu sait tout, il connaît tout. Oui, mais ça ferait nous des enfants gâtés, on serait finalement pourris et puis on ne pourrait plus croître, on ne pourrait plus grandir, on ne pourrait plus, comme tu as dit, ça va biaiser notre relation avec Dieu, donc on ne connaîtrait même pas qui est Dieu parce que c'est à travers les épreuves, l'endurance, à travers la persévérance que Dieu se révèle progressivement. Et ce que nous permet aussi à chaque fois, lorsqu'on découvre en fait ces quelques facettes de Dieu, on est émerveillé. Et là, le fait que Dieu fait tout, finalement, on n'est plus émerveillé. Il n'y a plus de cachet, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de... Et puis aussi, à force de prier, je ne sais pas ce que tu vas dire sur ça, mais il y a aussi, à force de prier, tu rentres dans des dimensions plus grandes de prière. Tout à fait, tout à fait. Plus tu pries, plus tu vas vouloir prier. Plus tu pries, plus tu vis des choses dans le monde spirituel, surnaturel, plus fortes. Et donc, après, il y a aussi ça. Donc, ça fait que tu as envie, imagine si on ne prierait pas, on ne vivrait pas ces choses. Il y a des choses terrestres, mais aussi des choses surnaturelles, spirituelles. Et donc, il y a aussi cette chose que Dieu permet pour que nous rentrions dans des nouvelles dimensions, dans des profondeurs nouvelles. Parce que il y a des gens qui vont au début prier 5 minutes, il y en a d'autres qui vont prier 30, mais il y a des gens après, par expérience, et puis parce que Dieu les croit, les perfectionne, on arrive à prier 1 heure, 2 heures, et plus tu pries, plus tu vas rentrer dans des nouvelles dimensions, des nouvelles profondeurs, plus près de Dieu, des sensibilités différentes. Et ça aussi, c'est pour ça aussi que Dieu veut que l'on prie, pour que l'on vive aussi des choses intenses. C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi, et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore découvert. Et pour entrer dans cette profondeur, il faut invoquer Dieu. Et comment invoquer Dieu? La prière. Et c'est à travers la prière. Donc Dieu, quelque part, il se fait désirer aussi. Il se fait désirer pour nous rendre aussi nous-mêmes désirables. Parce que plus nous allons le chercher, plus nous-mêmes on va rentrer dans ses profondeurs. Et quand on va rentrer dans ses profondeurs, nous-mêmes on deviendra désirables. Pourquoi? Parce qu'il apportera une valeur ajoutée à nos vies. Et nos vies auront plus de saveur, plus de valeur. Et ce qu'il faut aussi, les gens s'intéressent à nous pour ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu es particulier? Qu'est-ce qui fait que tu as une singularité? Qu'est-ce que tu fais que tu n'es pas comme tout le monde? Qu'est-ce qui fait que tu es ceci, tu es cela? C'est une valeur ajoutée
rajouter à nos vies parce que nous-mêmes, en fait, nous recherchons Dieu parce qu'il se fait... C'est ça. Et la plupart désirer. du temps aussi, on encourage des gens parce que les hommes et les femmes de prière, qui ont une vie de prière, la plupart du temps vivent des miracles, vivent des réponses, vivent des choses. Amen. Et donc, entre guillemets, ça m'est déjà arrivé, tu attires les gens. Comment ça se fait que... Il s'est passé ça, mais tu n'étais pas bloqué cette situation. Et là, tu donnes témoin. Oui, mais par la prière et tout ça, Dieu répond. Ah oui, essaye, tu vas voir, Dieu répond aux prières. Et donc, en même temps, tu donnes un témoignage. Tu encourages d'autres gens à prier parce que toi-même, par ta vie de prière, bah, il se passe des choses, des fruits, des miracles, que du coup, eh ben, les gens le voient. Tu touches des gens, ils sont témoins et tu les encourages à prier. Du coup, ça les intéresse. Ils veulent savoir, mais pourquoi en fait? Et ça les ramène vers Dieu. Et ça les fait démarrer à prier en fait. Ça, c'est merveilleux. Donc, on se rend compte, en fait, la prière est capitale et cruciale. C'est ça. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière, un enfant de Dieu qui ne prie pas, ne peut pas expérimenter. Il peut ou elle peut recevoir des choses de la part du Seigneur, mais ne pourra pas expérimenter le surnaturel de Dieu. Alors que Dieu ne veut pas que notre vie soit une vie avec un standard ordinaire, mais Dieu veut que notre vie soit dans une dimension de l'extraordinaire. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu du surnaturel. Et puis, on peut voir le contraste lorsque Jésus est avec les apôtres, dans Matthieu 26 par exemple. Il leur dira au verset 41, priez afin que vous ne tombez pas en tentation parce que vous n'avez pas pu veiller avec moi ne serait-ce qu'une heure. Et lorsqu'on voit maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, on voit l'expérience de Paul et Silas en prison à travers leur prière. C'est ça. Les murs de la prison ils ont adoré. Se sont ébranlés à travers la prière, l'adoration. Ça a failli être le thème qu'aujourd'hui, c'est marrant que tu dis ça, c'est failli le thème que j'ai failli choisir, la puissance de l'adoration. Amen. Ça brise les chaînes et les murs. Amen. C'est puissant. On va développer le thème, on va développer le thème pour la prochaine émission. C'est puissant. Avec joie. Et j'aimerais vraiment clôturer et terminer sur une petite chose aussi. D'accord. Que je dis souvent à l'église aussi. Pourquoi la prière est importante? Et je pense qu'on a tous les mêmes à l'église. Pasteur, tu peux prier pour... Ma sœur, tu peux prier pour moi. Mon frère, tu peux prier pour moi. Oh, pasteur, tu peux rentrer en campagne. Vous n'avez pas besoin du pasteur. Vous n'avez pas besoin du frère. Vous n'avez pas besoin de l'apôtre. Vous avez la puissance. Alléluia. Vous pouvez prier. Arrêtez d'être dépendant des gens. Arrêtez de demander les prières à tout le monde. Tout le monde prie déjà pour tout le monde. Tout le monde a un ministère, tout le monde doit faire des choses. Bien sûr que nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, c'est notre devoir de le faire. Mais il y a des gens qui vivent comme ça et ont pris l'habitude à ça. Et c'est pas bien. Dépendant des hommes, en fait. Dépendant des hommes et des femmes de Dieu. En fait, c'est des gens qui n'ont pas une vie de prière. C'est ça. Et comme ils n'ont pas une vie de prière et qu'ils n'ont pas une relation directe avec Dieu, ils vont s'accrocher. Ils vivent au crochet des hommes et des femmes de Dieu, des frères et des sœurs, alors qu'eux-mêmes, il y a des choses que Dieu pourrait débloquer dans leur vie si eux-mêmes étaient connectés dans la prière. Parce que nous sommes aussi, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs, nous sommes tous des prêtres pour Dieu. C'est ça, on n'a rien de spécial. C'est pas parce qu'on a un titre de pasteur qu'on va prier plus que vous, mieux que vous. Ou, vous savez, une petite intercesseuse dans son petit coin caché que personne ne va connaître, ça se trouve, elle aura beaucoup plus de puissance que moi, ma prière. C'est pas parce que j'ai un titre que je prie mieux que toi. La prière, c'est personnel. La prière, c'est la foi. C'est une relation. Donc, c'est une relation. Donc, arrête de demander aux gens de prier pour toi et lance-toi dans la prière. Lance-toi dans la prière. Alléluia. Prends autorité, prends foi et vas-y, fonce. Parce que tu n'auras pas tout le temps des gens disponibles pour prier pour toi au bon moment où tu as besoin. Et ça arrive déjà. Peut-être, je ne sais pas si on aura le temps parce que le temps file, le temps court. Ça court, ça passe. Juste une dernière question que j'aurai à poser. Pour des gens qui ont du mal à prier, qui, lorsqu'ils veulent prier, ils sentent la lourdeur. Pourquoi? C'est la deuxième question que j'avais à poser parce que on voit les gens qui courent après les miracles. Pourquoi c'est dur de prier? Voilà ma deuxième question. Pourquoi c'est dur de prier? Parce que les gens, en fait, quand c'est les miracles, ils sont friands des miracles. Quand c'est des croisades de puissance, ils sont friands de croisades de puissance. Quand c'est des guérisons, ils sont friands de guérisons. Mais pourquoi, lorsque c'est la prière, les gens ont du mal à prier, que ce soit de façon individuelle, singulière, que ce soit de façon collective, dans l'église locale? Pourquoi les gens ont du mal
prier. À prier. Alors Voilà. déjà, c'est vrai que quand on rentre en prière, après, je suis quelqu'un de très humble, je ne vais pas me cacher la voile, ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé. Des fois, quand je fais des campagnes de prière bien spécifiques, bah, l'ennemi est furieux parce qu'il sait que déjà la prière a puissance, donc il va se passer des choses. Donc des fois, ça m'est arrivé dans ma chambre, je sens une oppression, je commence à bâiller, je ne sais pas commencer ma prière. On a l'impression qu'il y a un combat pour que je rentre dans ma prière. Donc déjà, l'ennemi va faire qu'une lourdeur, un sommeil, quelque chose va venir sur vous pour pas que vous priez, parce que certainement, il sait combien c'est percutant votre prière et combien il y a autorité sur votre prière. Il sait que vous êtes un homme et une femme de Dieu. Et après, il y a beaucoup de gens, pour répondre aussi à ta question, il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir. Ils vont au miracle, ils vont dans toutes les choses, ils veulent être dans la gloire, ils veulent tomber dans la gloire, ils veulent voir le paralysé marcher. Mais au moment où c'est à eux de payer un prix Ils veulent pas. et d'ouvrir la bouche et de prier, que ce soit pour leur pari ou pour un homme ou une femme ou pour leur famille, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Et C'est en plus fait, facile chez l'autre. c'est plus facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions de réveil, de cérémonies, le feu, le feu, le feu. Oui, mais je suis désolée de dire ça, le feu ne vient pas sans prière. Les réveils ne vont pas venir sans prière. Tout à fait. Le plus grand réveil de Azusa est venu à travers un homme, deux hommes qui ont prié. Donc, tristement, aujourd'hui, les gens n'auraient plus à prier parce qu'ils sont plus intéressés à recevoir, être dans la gloire, être dans l'action, être dans le feu, que se mettre à genoux et que prendre force et courage et dire, allez, je vais être dans ma chambre, dans mon lieu et je vais prier. Les gens ont du mal maintenant, ils ne veulent plus payer le prix pour ça. C'est dur de se remettre et de parler pendant des heures et de prier, quoi. Il faut user de violence, de persévérance. Il faut se faire violence. Alléluia. Ben nous arrivons à la fin, malheureusement. C'est une émission tellement passionnante. Purée, c'est trop je sais pas le mot de la fin pour toutes les personnes qui nous regardent. Tu prends la caméra que tu veux. Il y a autant de caméras sur le plateau. Tu prends celle-ci, tu prends celle-là, tu prends celle-là, celle-là, celle-là. Juste prendre celle en face et point barre. Pour toutes les personnes qui nous regardent. Amen. J'aimerais vraiment aujourd'hui, j'espère déjà que tu as compris ce message, que ce message a percuté, vraiment t'a réveillé, que tu as compris des choses. Et j'aimerais laisser cette parole d'encouragement. Commence à prier dès aujourd'hui. N'attends pas demain, parce que plus tu vas repousser et plus tu le feras jamais. Dès qu'on repousse, c'est fini. Il faut se donner violence. Dis-toi qu'aujourd'hui, démarre ta vie de prière. Commence par 2 mots, commence par 5 minutes. Ne cherche pas à impressionner personne. Ne cherche pas à imiter les gens. Va à partir d'aujourd'hui dans un petit coin et commence juste à dire, Dieu, je t'aime. Dieu, apprends-moi à prier. Aide-moi, j'aimerais prier. Et commence à développer ça. Commence par 5 minutes, demain 10 minutes, ce soir peut-être 20 minutes. Tu as besoin d'une vie de prière. Tu as besoin d'une relation avec Dieu. Donc vraiment, je prie pour tous ceux qui regardent ce programme, qu'à partir de ce soir, votre vie de prière soit restaurée, renouvelée, transformée. Et que vous puissiez être des hommes et des femmes de prière qui vont changer le monde, changer les situations, changer là où vous allez mettre votre pied. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Soyez encouragés, n'ayez pas peur. Soyez fortifiés. Amen. Amen, amen. Alléluia. Dieu. J'espère qu'on aura l'occasion de développer l'adoration qui brise les chaînes à la prochaine émission. Et c'est une joie et un plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est un grand plaisir à chaque fois d'être avec vous. Et je bénis vraiment ETV, ce programme, toute l'équipe, les téléspectateurs, les frères et sœurs. Vraiment, je bénis tout le monde. C'est un honneur d'être ici. La joie est partagée. Et Dieu va faire encore de grandes choses. Alléluia, alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être fidèle à votre chaîne OETV et particulièrement votre émission qui vous passionne, que vous aimez tant. L'émission, elle est écrite. Ce soir, c'est avec la pasteure, la servante de Dieu, Alexandra da Silva, dans la thématique de la prière. J'espère que vous avez été grandement bénis. Soyez des hommes et des femmes persévérants dans la prière. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, persévérez, ne baissez pas les bras, parce que Jésus a dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile pour nous de prier parce que la chair n'aime pas la prière. La chair est faible, la chair lutte toujours, la chair n'aime pas la prière, mais le Seigneur donne son esprit et son esprit nous soutient. Lorsqu'on ne sait pas quoi dire, lorsqu'on ne sait pas quoi demander, son esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons. Soutenez votre chaîne OETV, soutenez par vos dons, soutenez par vos finances pour que cette télévision aille encore de l'avant, aille encore plus loin, afin qu'ensemble, tous ensemble, nous puissions faire la différence dans la France et dans la francophonie. Que la paix de Dieu demeure chez vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission d'Il est écrit. Au revoir.